Hachi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Joe Biden est élu président des États-Unis. Ce sont les médias américains qui l'annoncent. Après 4 jours de suspense qui ont tenu la planète entière en haleine, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec au minimum 273 grands électeurs grâce à un succès dans l'État clé de Pennsylvanie, selon les grands médias américains, dont CNN et le New York Times. Il va donc devenir le 46e président des États-Unis. Pour la première fois de leur histoire, le pays aura une vice-présidente, Kamala Harris, qui sera aussi la première personne noire à occuper cette fonction. Donald Trump a accusé son adversaire de se précipiter faussement pour se déclarer vainqueur. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Biden a repris à Trump 3 États industriels qui avaient échappé à Hillary Clinton il y a 4 ans, Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie. Il devance aussi Trump en Géorgie, dans le Nevada et dans l'Arizona, selon des résultats partiels. Le dépouillement se prolonge depuis mardi dans ces États en raison du volume exceptionnel de bulletins envoyés par courrier, une méthode qui avait été encouragée par le contexte sanitaire. Joe Biden a obtenu plus de 74 millions de voix contre 70 millions pour Donald Trump au total dans le pays. Le vote populaire n'a pas de valeur dans le système électoral américain, mais il renforce, selon les démocrates, la légitimité politique du prochain président. Donald Trump avait, souvenez-vous, promis de mener une guérilla judiciaire. Ses avocats ont lancé de multiples actions en justice avec, par exemple, la menace de demander un recomptage dans le Wisconsin. Dans le Michigan et la Géorgie, 2 juges ont déjà rejeté des recours républicains. Donald Jr. et Eric, 2 des fils de Trump, se sont eux lancés depuis plusieurs jours maintenant dans une campagne de désinformation pour persuader leurs troupes que des tricheries massives étaient en cours.